J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien, tout ça. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un petit haul de rentrée. Alors je vous avoue que j'avais trop envie de vous faire un petit haul juste pour la rentrée comme ça parce que c'est la période de l'année que je préfère pour m'habiller. Là on arrive sur l'automne donc il sera pas énorme parce que tout simplement j'ai pas le budget pour dépenser trop. Mais voilà, j'avais quand même trop envie de vous en faire une. Juste avant de commencer je voulais vous montrer, je me suis fait le troisième trou aux oreilles, je suis trop contente, je sais pas si vous allez voir, je vous montrerai peut-être mieux tout à l'heure mais je suis grave contente. Et donc là je vais me faire un piercing à l'hélix bientôt. Mais voilà, d'abord j'ai fait le troisième trou et je me suis dit pourquoi pas vous le montrer. C'est une nouveauté en soi donc pourquoi pas vous le montrer dans ma vidéo. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. Donc je sais pas si vous connaissez eBay Club, c'est un site de cashback. Donc je sais pas pareil si vous connaissez le cashback. Personnellement ça fait plusieurs années que j'utilise le cashback, que mon frère utilise le cashback, tout ça, j'ai plein d'amis. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Peu de mes proches, ceux qui sont un petit peu plus âgés, ne connaissent pas du tout et donc je leur ai fait découvrir ça et c'est génial. Et en fait moi aujourd'hui je voulais vous faire découvrir le site eBay Club qui est très connu en fait par exemple aux États-Unis tout ça, mais qui en France n'est pas si connu que ça. Donc moi c'est nouveau, c'est assez récent que j'utilise en fait, c'est depuis qu'ils m'ont contacté, je ne le connaissais pas non plus et en fait je l'ai trouvé genre juste oufissime au niveau des cashbacks qu'ils proposent. Donc petit récapitulatif au cas où vous ne connaissez pas les cashbacks. En fait le cashback c'est le fait que vous récupériez un certain pourcentage de vos achats en ligne. Donc en fait par exemple mettons que vous faites une commande sur Carrefour, vous allez dépenser mettons 120 € pour faire vos courses du mois, quelque chose comme ça. Et bien si vous passez par le site eBay Club pour aller sur Carrefour Drive, vous allez pouvoir récupérer sur ces 120 € de commande en fait un certain pourcentage. Vous ne payerez pas plus cher vos courses, ça sera au prix normal, mais grâce au site de cashback vous allez récupérer un certain pourcentage, mettons 5 à 10%. Mais voilà, sur des grosses commandes ça fait pas mal. Tout d'abord parce qu'ils proposent des cashbacks de dingue, genre sur ASOS la première commande est à 13%, à savoir que sur ASOS vous avez souvent des codes promo. Là mon frère, moi j'avais pas assez de sous, du coup j'ai pas fait de commande, mais là par exemple mon frère a fait une commande de 200 € à la base, il y avait un code promo de 50 €, donc ça fait qu'il a récupéré 50 € de base et en plus il a récupéré 13% de sa commande. Donc à savoir qu'en plus grâce à mon lien de parrainage en fait il avait eu 5 € d'office, ça lui a fait 50 € d'économiser directement à la base, plus 13% cashback, plus 5 €, ça lui a fait vraiment pas mal de pourcentage de remboursé et tout ça grâce à eBay Club. Mais c'est hyper pratique si vraiment vous faites pas mal de commandes sur internet. Moi c'est vrai qu'en termes de fringues tout ça j'en fais pas tant que ça. Par contre en termes de billets d'avion, tout ça vous pouvez récupérer sur Booking, faire vos courses quand vous faites vos courses en drive, tout ça. Si vous commandez de l'électroménager, si vous commandez des meubles sur internet et même si vous commandez par exemple un ordinateur sur Darty, sur la Fnac, tout ça, vous avez 10% sur votre première commande de rembourser. Donc 10% quand vous commandez un ordi à 1000 balles. C'est pas mal hein, franchement on se fait pas prier, surtout si après en plus vous arrivez à avoir des codes promo. Donc voilà, c'est pour ça qu'eBay Club j'ai trouvé hyper intéressant parce que de toute façon vous le verrez, des cashbacks hyper intéressants surtout pour les premières commandes. Enfin moi les 13% sur ASOS j'avais jamais vu ça. Ce qui est pas mal c'est que avec mon lien de parrainage du coup vous avez en barre d'infos, vous avez 5 € à l'inscription d'offert, le 3 €. Et l'avantage sur ce site c'est que vous pouvez récupérer votre argent des 10 € de cashback. En s'inscrivant vous allez pouvoir récupérer 5 €. Si vous installez une extension, je vous en parle juste après, en plus vous gagnez 1 €, donc ça fait 6 €. Donc en fait il vous manque plus que 4 € à faire de cashback et votre cashback arrive dans les 48 heures, tout ça, donc ça c'est hyper rapide et c'est cool. Ce qui est hyper pratique sur ce site de cashback c'est qu'en fait il propose une extension qui est vraiment au top. C'est une extension en fait qui vous permet que vous installez en fait sur votre ordinateur, du coup vous avez 1 € en plus de cagnotte si vous installez l'extension et en fait cette extension va permettre de repérer automatiquement et d'elle-même quand il y a des codes promo. Donc vous aurez plus besoin de taper genre ASOS code promo machin sur Google, allez sur ASOS et en fait vous allez avoir une petite extension qui va clignoter en haut. Et en fait ils vont proposer les codes promo qui sont disponibles pour vous, mais également vous proposer d'activer le cashback en appuyant sur j'active l'offre. Et la dernière nouveauté avec eBay Club c'est que on a beaucoup, moi y compris, qui commandent directement depuis le smartphone. Et en fait l'avantage là c'est qu'ils ont créé une application aussi bien sur Android que sur iOS qui vous permet de passer directement depuis votre téléphone, depuis l'application sur eBay Club. Et en fait vous avez directement, vous cherchez votre magasin que vous voulez, vous cliquez directement et il vous dirige sur le magasin recherché. Contre, faut surtout pas oublier toujours que ça soit sur votre ordi ou sur votre téléphone de passer soit par l'application soit par le site internet, voire bénéficier du cashback, parce que si vous allez directement sur ASOS que vous oubliez de passer par le site internet, de rechercher ASOS par exemple et de cliquer sur j'active l'offre qui va vous rediriger vers ASOS, vous aurez pas le cashback et donc c'est trop dommage.
Ou alors si vous avez l'extension sur l'ordinateur, là c'est bon, vous n'avez pas besoin, vous avez juste à cliquer sur j'active l'offre. Mais voilà, ça surtout faut pas oublier, je vous conseille d'aller voir. Et donc on va continuer avec mon petit haul, j'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trouvé quelques petites pépites. On va faire le haul dans mon miroir, tout ça, en mode vlog parce que j'aime bien faire de cette manière et je trouvais ça assez intéressant. On va commencer par la partie mode parce que c'est ce que j'ai genre trop envie de vous montrer. Cette vidéo est la 6ème de mon challenge 7 jours, cette vidéo à l'occasion de la rentrée, vu que j'ai pas pu faire de vidéo back to school en août, du coup j'espère que ça vous plaît tout ça. Donc je vais essayer de caler l'écran comme possible, l'endroit idéal pour filmer. Alors, première chose niveau haul, c'est cette tunique qui vient de chez Zara. C'est une tunique mais moi je la porte plus en mode robe, juste en dessous du coup au cas où je mets un short, voilà, histoire de ne pas rien avoir. Et je l'ai surtaillée en L parce qu'en fait à la base moi je pensais que c'était une robe quand je l'ai vu en magasin et je l'ai commandée sur internet. Et une fois sur internet j'ai vu que c'était une tunique. Du coup je me suis dit je la prends en L. Donc au final ça fait qu'elle est surtaillée mais moi je trouve ça vraiment trop joli. Ça rend trop bien. Du coup le décolleté est quand même assez plongeant. Mais ça me dérange personnellement pas vu que j'ai pas des seins énormes. Les manches je trouve ça trop beau. La matière comme vous pouvez voir genre je la trouve hyper canon. Et c'est typiquement le genre de forme que j'adore. Voilà, avec des bijoux, tout ça, je trouve ça trop sympa. D'ailleurs, pour voir mon troisième trou, là, vous voyez plutôt bien. J'aime trop. Ça fait super joli. Et voilà, elle est hyper canon. Les boutons comme ça, un petit peu nacrés. Elle est vraiment sympa. Donc c'est court, hein, forcément. Mais avec un short, finalement, je trouve pas ça choquant du tout. Et voilà, porter avec une paire de baskets, tout ça, personnellement, j'aime beaucoup trop. Un sac à main. Et c'est une tenue pour la rentrée, personnellement, moi, qui me plaît beaucoup. Après, même avec un pull par-dessus. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup trop. Et donc, je n'ai pas enlevé l'étiquette pour pouvoir vous montrer la référence au cas où ça vous intéressait. Du coup, elle coûtait 40 €. Et elle est trop canon. Donc, à fond sur la couleur, j'ai pas souvent des choses de cette couleur là. Le deuxième article, c'est cette blouse pareil qui vient toujours de chez Zara. Elle est trop belle en plumetis comme ça, franchement j'aime trop. À volant plumetis, un peu transparente sur le haut avec un petit col lavalière, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus. Alors allez savoir pourquoi je l'ai pris en L, je ne sais pas pourquoi. Je crois que sur internet Zara m'avait recommandé de la prendre en L. Bon honnêtement M ça aurait été très bien, mais bon elle n'est pas choquant. Vraiment j'adore, je la trouve hyper élégante. Et ça à porter avec un bas en simili cuir pour la rentrée, j'adore. Du dos, je vais essayer de vous montrer mais elle est assez basique et franchement trop canon. Donc celle-ci coûtait 25 €. J'ai également gardé l'étiquette pour la référence, tout ça au cas où ça vous intéresse. Mais vraiment trop canon. Donc bon, moi je vous conseillerais de prendre votre taille normale, c'est-à-dire moi du M. Je sais pas pourquoi je l'ai surtaillé, je vous conseille pas forcément. Ensuite, l'autre article que je portais également en dessous ma robe tout à l'heure, c'est ce short comme ça qui vient de chez Zara également. Là pour l'instant je vous montre tous les articles de chez Zara. Donc short en cuir comme ça en simili cuir. Il est taille haute, comme ça il s'accroche comme ça. J'en ai déjà un de short en simili cuir. Mais moi il avait pas le haut comme ça. Et en bas il était retroussé, du coup je me suis dit autant prendre un autre short sachant que c'est quelque chose que je porte hyper régulièrement. Donc bref, je le trouve hyper canon. J'aime beaucoup le côté, ça fait vraiment short de sport. Désolée, mon miroir est un peu sale. Je vous avoue que là c'est du M, je le trouve quand même assez large, un peu grand. Donc je vous conseille de prendre vraiment, si vous faites un 36, de prendre vraiment du S, pas du M ni rien. Même si vous faites un petit 38, prenez du S je pense, parce que là je le trouve vraiment très grand. Et je crois que d'ailleurs mon autre short en simili cuir je l'avais pris en S. Donc bon c'est pas gênant, moi je suis hyper à l'aise, mais c'est vrai que je trouve pas que ça soit super beau, c'est un petit peu grand. Je trouve le genre de tenue que j'adore pour la rentrée, dans laquelle je suis hyper bien. Et pour le short, voilà, à 20 €, et voici la référence au cas où ça vous intéresse. Ensuite, donc prochain article, le noir en vidéo, ça rend pas hyper bien. J'appuierai après pour que vous puissiez, là vous voyez plutôt bien. Je suis désolée, j'ai essayé de laver mon miroir, mais là j'ai pas les bons produits. Et bon, au milieu d'une vidéo, j'ai pas le temps d'aller chercher d'autres produits, tout ça. C'est cette petite blouse qui est trop canon. Je trouve que le décolleté est très sympa. Toujours dans le même style que celle juste avant en fait, mais une version noire et manche longue. Elle a des volants pareil partout en plumetis, transparente vers ici. C'est pareil, je trouve que celle-ci j'aurais pu prendre la taille en dessous. En fait, j'ai l'impression que tout ce haul chez Zara, je l'ai surtaillé. Quand j'ai pris du M, il m'aurait fallu du S. Quand j'ai pris du L, il m'aurait fallu du M. Mais bon, ce n'est pas grave. Avec toi, avec un pantalon assez serré, je trouve que ça pourrait faire super sympa. Avec les manches comme ça un petit peu bouffantes, j'aime beaucoup. Je la trouve hyper canon. Franchement, j'aime beaucoup. Attention au soutif que vous mettez derrière, parce que là, par exemple, je trouve ça vraiment très moche. Le soutif comme ça, pourtant, c'est un soutif cher. Donc vraiment, moi, je pense que je mettrais plutôt un soutif en dentelle, en fait, une petite bralette en dentelle ou rien. Je pense que je mettrais peut-être même rien plutôt.
Christo. Donc là je l'ai mise version sans soutif, elle est pas transparente ni rien, donc je pense que ça rend mieux. Et dans le dos c'est quand même carrément plus joli. Donc dernier article chez Zara, il s'agit de cette veste comme ça, kaki à clous, franges, etc. Donc totalement, mais comment vous dire, totalement mon style. Je l'ai vue en juillet quand je suis montée à Toulouse. En fait je l'avais repérée au magasin, je m'étais dit quand même 50 boules une veste d'automne, l'acheter en juillet moyen. Et donc en fait arrivé sur septembre je l'ai commandée parce que je la trouve vraiment beaucoup trop canon. Donc je l'ai pris en M. Je sais pas si cette fois-ci j'aurais pu la surtailler ou pas, comme elle est assez oversize. Je trouve que la taille va bien, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de porter mes vestes un petit peu plus oversize. Donc là je l'ai déroulée pour vous montrer un petit peu les clous partout où ils sont. Mais c'est vrai qu'en réalité moi je fais des ourlets, j'aime pas trop comme ça. Je la trouve hyper canon. Derrière elle est trop belle. Pour l'automne elle est vraiment demi-saison parce qu'elle est assez fine. Donc c'est à dire que là pour l'instant avec des trucs à court en dessous ça passe. Plus tard avec des gros pulls ça ira. Mais vraiment c'est trop bien. À la base je crois que elle est appelée genre chemise parce que vous pouvez la mettre fermée également. Elle fait belle pour une fois qu'une veste fermée rend bien. Mais vraiment, enfin trop canon, ultra fan. Et voilà, je pense que vous l'avez déjà vu, il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté. Mais moi les franges, les clous, le kaki, c'est parfait, j'adore. Alors du coup, j'ai terminé avec Zara et on passe chez Pull&Bear. Chez Pull&Bear, j'ai acheté cette combinaison en mode jupe pantalon qui est trop bien, pantalon carotte. Du coup, combinaison noire, trop bien à porter, genre sans soutif qui rend bien. Avec en fait deux bandes pour faire un nœud. Alors je vous avoue que je ne sais pas si le nœud doit se faire devant ou s'il doit se faire derrière. Mais je trouve que devant, ça rend pas si mal que ça. Je vais vous montrer la matière. Elle est hyper sympa la matière, elle est assez chaude donc c'est bien comme ça, elle va vraiment faire mi-saison. Je la trouve hyper canon cette combi, je trouve qu'elle fait très élégante et pour autant elle est hyper confo, ça pour aller en cours. J'adore pour aller dans les transports, pour prendre l'avion, pour prendre le train, tout ça j'aime trop. Je la trouve vraiment trop belle, en plus je trouve que pour une fois elle met plutôt bien en valeur alors que ça à la base je suis assez mal à l'aise normalement. Donc voilà, vous avez deux fils pour faire un nœud, vous pouvez le faire devant, sur le côté, derrière. Mais franchement j'aime vraiment beaucoup, donc trop fan. Et pour seulement 20 €, je vous dis foncez mais à 10 000% du M et elle me va bien. Donc voilà. Et donc pour la référence je me suis trompée, j'ai dit 20. Alors dernier article du coup qui vient de chez Pull&Bear, enfin avant dernier parce qu'après il y a des petits accessoires, c'est ce pull. Alors je vous préviens tout de suite, je ne le porterai pas comme ça parce que là ça fait très sac à patate, c'est limite clocharde. Mais en fait c'est un pull que je trouve par exemple avec un vieux jean Levi's ou enfin juste un jean mom un peu vintage, tout ça. Je trouve que ça passe crème vraiment avec un short délavé genre en jean et tout, je trouve que ça passe crème. En fait j'adore comme ça le fait qu'il y ait des combinaisons différentes de crochets, enfin ça fait très bohémien, j'aime beaucoup. Voilà, porter avec un style vraiment pas comme ça, hein, vous voyez, pas sac à patate, pas juste comme ça mais genre rentré, je trouve que ça fait super beau. L'avantage c'est que vous pouvez aussi l'ouvrir et ça rend bien, moi j'aime bien fermer mais voilà, vous pouvez aussi l'ouvrir, ça rendra très joli. Enfin franchement trop canon, aussi bien manche retroussée que voilà comme ça. Enfin franchement je le trouve trop beau, ça fait un peu un effet je trouve surfeur et j'aime bien, ça fait un pull un peu de mi-saison parce qu'il fait pas trop chaud si vous le mettez. J'essaye en fait d'ouvrir le bouton mais je n'y arrive pas. Voilà, vous voyez, après vous pouvez le mettre ouvert un petit peu. Enfin franchement trop canon ce pull. Il a une très jolie matière, une très jolie qualité je trouve. Bon, encore je me suis trompée, il était à 25 € et pas à 20 € mais voilà, je l'ai pris en M et je le trouve trop canon. Et ça faisait longtemps que je cherchais un pull comme ça donc je suis contente. Demi-saison également donc parfait. D'accessoires de chez Pull&Bear, j'ai pris des petits trucs comme ça en fait qui coûtaient vraiment pas cher donc là il en manque. Mais par exemple il y a plein de petites boucles d'oreilles comme ça aux anneaux, j'en ai une à mon deuxième trou et je les trouve trop canon pour seulement 2 €. Il y avait 3 petites, donc là c'est de là, ma mère les a pris. Ensuite il y a celle-ci avec les petits cristaux, les lunes que j'adore et celle-ci. Et donc en fait et les autres c'est celle que j'ai. Et les dernières c'est celle que j'ai au milieu là avec une petite étoile. Et en fait je trouve que c'est très joli les combinaisons comme ça qui vont par exemple quand on a plusieurs trous. Et pour 1 €, pour 2 € il y avait également des petits bracelets comme ça trop canon. Donc voilà, ça j'aime beaucoup pour faire plusieurs petites combinaisons. Pour 4 €, il y a pas mal de boucles donc j'aime bien. Ensuite de chez H&M j'ai pris cette paire de lunettes que j'aime beaucoup trop, je vais vous les montrer portées. Mais en fait je cherchais une paire de lunettes à remplacer dès que j'oublie en fait mes Captain & Son parce que c'est mes seules lunettes que j'aime vraiment beaucoup. Des fois en fait je les oublie quelque part et donc je suis dans la merde parce que j'ai pas d'autres paires et je ne peux pas sortir en été ou même quasiment tout le temps sans lunettes de soleil, j'ai trop mal à mes yeux. Et celle-ci je la trouve hyper belle, elle vient de chez H&M, elle coûtait genre 8 €. Sauf qu'en fait avec le H&M Club je les ai payées genre
et bah j'ai gagné 5 euros, donc je les ai payés genre 3-4 euros et j'étais trop contente. Et donc voilà, portée, je trouve qu'elle donne un petit style hyper sympa. Ensuite, ce dernier accessoire, il y a ce sac que je vous ai présenté du coup dans mon dernier lookbook de ma série. Donc alors là il y a la bandoulière qui fait un peu des scènes, mais normalement je la mets à l'intérieur, j'aime bien le porter comme ça. Trop canon, donc c'est une imitation d'un mage. J'aime beaucoup cette couleur pour les sacs. Je l'ai pas protégé encore, il faut que je le protège. Avec les franges et tout, je l'aime trop. Il vient de Narbonne, de Gruissan-Plage, donc c'est vers Narbonne. Et je l'ai payé 40 euros. Et il vient du magasin Queen Bee. Mais vous savez, il y a plein de magasins un petit peu dans le délire, un peu partout. Mais genre franchement trop canon. Avec une petite poche à l'intérieur et tout. Donc bref, j'adore. Et dernier achat un petit peu récent, c'est ce livre de chez After. Donc je trouve qu'il est un peu plus cher à la FNAC que dans un autre endroit. Mais du coup c'est le numéro 3, j'ai lu le 1 et le 2 là en août. Et le troisième j'en suis déjà à là. Donc franchement j'ai trop aimé After, je sais pas si vous connaissez. Mais clairement j'adore. C'est très cucu hein, en soi. Mais franchement j'aime trop. Je suis à fond en fait dans leur histoire d'amour et ça me fait trop plaisir. En fait je lis pas souvent de livres d'amour et là quand je suis vraiment accrochée, que je suis vraiment à fond, bah c'est trop cool quoi. J'ai toute l'image dans ma tête et tout et je suis accro. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Je me suis mis entre temps du correcteur parce que je supportais plus mes cicatrices d'acné. Elles m'ont vraiment énervée là durant toute la vidéo, donc bon tant pis écoutez. Mais bon je me maquille pas plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ou alors à m'envoyer vos nouveaux achats sur Instagram, tout ça, j'aime bien quand vous m'envoyez. Et voilà, bah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve demain pour la dernière vidéo du challenge. Bisous!